Introduction à l'épître de Paul à Tite, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, la saine doctrine et les bonnes œuvres. Date de rédaction, environ 65 à 66 après Jésus-Christ. Contexte historique. À l'instar de 1 et 2 Timothée, Tite est une lettre personnelle que Paul adresse à l'un de ses jeunes assistants. Elle fait partie des épîtres pastorales, parce qu'elle traite de questions en rapport avec la discipline et le ministère au sein de l'Église locale. Tite, un converti grec, Galates 2 verset 3, est devenu un compagnon intime de Paul dans le ministère apostolique. Bien que son nom ne soit pas mentionné dans le livre des Actes, peut-être à cause du fait qu'il était le frère de Luc, les relations étroites qu'entretenaient Tite et l'apôtre Paul sont confirmées par. Premièrement, les 13 mentions de Tite dans les épîtres de Paul. Deuxièmement, son statut de converti et de fils de Paul, chapitre 1 verset 4, dans le ministère, comme Timothée, et de compagnon d'œuvre digne de confiance, 2 Corinthiens 8 verset 23. Troisièmement, sa fonction de représentant de Paul dans au moins une mission importante à Corinthe durant le 3e voyage missionnaire de Paul, 2 Corinthiens 2 versets 12 à 13, 7 versets 6 à 15, 8 versets 6 et versets 16 à 24, et quatrièmement, son travail en tant que compagnon d'œuvre de Paul en Crète, chapitre 1 verset 5. Paul et Tite ont brièvement travaillé ensemble sur l'île de Crète, au sud-ouest de l'Asie mineure dans la mer Méditerranée, durant le laps de temps qui s'était écoulé entre les deux incarcérations de Paul, voire l'introduction à un Timothée. Paul a chargé Tite de continuer son travail chez les Crétois, chapitre 1 verset 5, pendant que lui-même se rendrait en Macédoine, voir un Timothée 1 verset 3. Quelque temps après, Paul a écrit cette lettre à Tite, lettre dans laquelle il le chargeait de mener à terme la tâche qu'ils avaient commencée ensemble. Il est fort probable que Paul a fait parvenir la lettre par l'entremise de Zéna et d'Apollo qui devaient passer par la Crète, chapitre 3 verset 13. Dans cette lettre, Paul fait également état de son intention d'envoyer soit Artéma, soit Tychique pour remplacer Tite qui, à ce moment-là, pourrait rejoindre Paul à Nicopolis, Grèce, lieu où l'apôtre projetait de passer l'hiver, chapitre 3 verset 12. Nous savons que ce projet s'est réalisé puisque Paul a ensuite envoyé Tite en Dalmatie, Yougoslavie moderne, 2 Timothée 4 verset 10. But. Paul a essentiellement écrit pour préciser la tâche de Tite qui consistait à, premièrement, parachever, dans les églises de Crète, ce que Paul n'avait pu finir, dont notamment l'établissement d'anciens, chapitre 1 verset 5. Deuxièmement, aider les églises à grandir dans la foi, dans la connaissance de la vérité et dans une vie de piété, chapitre 1 verset 1. Troisièmement, faire taire les faux docteurs, chapitre 1 verset 11, et quatrièmement, rejoindre Paul après avoir été remplacé par Artéma ou Tychique, chapitre 3 verset 12. Vue d'ensemble. Paul aborde 4 questions principales dans cette lettre. Premièrement, il enseigne à Tite quelles doivent être les qualifications morales et spirituelles nécessaires aux personnes devant être établies comme anciens, ou évêques, dans l'Église. Les anciens doivent être des hommes pieux, de caractère éprouvé et de bons chefs de famille, chapitre 1 versets 5 à 9. Deuxièmement, Paul charge Tite d'enseigner la saine doctrine ainsi que de réprimander et de réduire au silence les faux docteurs, chapitre 1 verset 10 à chapitre 2 verset 1. Dans le corps de la lettre, Paul donne à 2 reprises un bref résumé de ce qu'est la saine doctrine, chapitre 2 versets 11 à 14, 3 versets 4 à 7. Troisièmement, Paul décrit à Tite, voire un Timothée 5 versets 1 à 6 verset 2, le rôle des vieillards, chapitre 2 versets 1 à 2, des femmes âgées, chapitre 2 versets 3 à 4, des jeunes femmes, chapitre 2 versets 4 à 5, des jeunes hommes, chapitre 2 versets 6 à 8, et des esclaves, chapitre 2 versets 9 à 10. Quatrièmement, pour finir, Paul insiste sur le fait que les bonnes œuvres et une vie droite sont les fruits nécessaires qui résultent d'une foi véritable, chapitre 1 verset 16, 2 versets 7 et verset 14, 3 versets 1 verset 8 et verset 14, voir Jacques 2 versets 14 à 26. Caractéristiques particulières. 3 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement,
Elle contient 2 résumés classiques de la véritable nature du salut en Jésus-Christ, chapitre 2 versets 11 à 14, 3 versets 4 à 7. Deuxièmement, elle souligne que l'Église et son ministère doivent être établis sur de solides fondations spirituelles, théologiques et éthiques. Troisièmement, elle contient l'une des 2 listes néo-testamentaires des qualifications nécessaires pour être dirigeant dans le ministère de l'Église, chapitre 1 versets 5 à 9, voire 1 Timothée 3 versets 1 à 13.